Bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans le monde fascinant des constructeurs d'applications par intelligence artificielle. La promesse, elle est super alléchante. Imaginez créer un micro SaaS, une petite boîte de logiciels, juste à partir d'une simple conversation. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça en a l'air? C'est vraiment la question centrale. Le potentiel est juste immense, c'est clair. Mais, comme on va le découvrir ensemble, il y a de vrais défis qui se cachent juste sous la surface de cette apparente facilité. Alors voilà le tableau. D'un côté, il y a la promesse marketing, celle d'outils comme Bolt ou le Viable. Ça nous vend une vitesse fulgurante sans avoir à taper une seule ligne de code. C'est parfait pour un prototype rapide. Et de l'autre, il y a la réalité, celle que vivent beaucoup de créateurs qui veulent aller plus loin. Et là, c'est une autre histoire. On se retrouve face à un code opaque, une fameuse boîte noire, qui entraîne des bugs à n'en plus finir, et surtout, ce sentiment super frustrant de perdre complètement le contrôle de sa propre création. Et voilà, on touche au cœur du problème. Cette phrase, elle vient de l'expérience d'un utilisateur et elle résume tout. C'est le piège des constructeurs qui sont 100% IA. On obtient une solution, c'est vrai, mais sans du tout comprendre comment elle fonctionne à l'intérieur. Et ça, à long terme, ça nous prive de toute maîtrise sur notre propre projet. Ce manque de maîtrise, ça peut vite devenir un vrai chaos sur le long terme. Chaque fois qu'on veut ajouter une nouvelle fonctionnalité, c'est comme jouer à la loterie. Une simple modification de texte peut demander des heures de discussion avec l'IA. En gros, l'application repose sur des fondations super fragiles et le créateur devient complètement dépendant de l'outil pour la moindre petite correction. Mais face à ce chaos, il y a une nouvelle approche qui commence à faire parler d'elle. Une solution qu'on pourrait appeler hybride, qui propose un juste milieu, un entre-deux, pour prendre le meilleur des deux mondes. Et l'outil qui illustre parfaitement cette tendance, c'est Zit. Alors, regardons un peu la philosophie qu'il propose. Là où les constructeurs purs nous donnent une boîte noire, Zit, lui, met en avant des workflows transparents. Au lieu d'un contrôle quasi inexistant, on parle ici d'un contrôle élevé. Les modifications, qui sont souvent un cauchemar, sont pensées pour être directes et simples. On passerait donc d'une base potentiellement instable à quelque chose de solide et de compréhensible. Le compromis, il faut sûrement un peu plus de temps pour prendre en main l'outil qu'avec une simple conversation. D'accord, c'est une belle promesse sur le papier, mais concrètement, comment ça marche? Comment Ziet arrive à tenir cette promesse de contrôle et de transparence? Allons voir ça de plus près. La méthode Zitet, en fait, elle ne repose pas sur une seule innovation magique, mais sur 3 piliers fondamentaux. Et chacun de ces piliers a un seul et unique but, redonner le pouvoir au créateur. Voyons comment il fonctionne. Le premier pilier, c'est l'éditeur visuel. Ça peut paraître tout bête, mais dans ce contexte, c'est une vraie révolution. Fini le temps où il fallait supplier l'IA de changer la couleur d'un bouton. Ici, on peut modifier le texte, les styles, les icônes, tout ça directement. C'est un gain de temps énorme et ça enlève une sacrée dose de frustration. Le deuxième pilier, ce sont les workflows transparents. Et là, on est vraiment au cœur du réacteur. Chaque fois que l'IA génère une logique, par exemple récupérer les données d'un utilisateur, Zit ne se contente pas de cracher du code opaque. Non, il crée un workflow visuel, un peu comme ce qu'on trouve sur Make ou Zapier. On peut l'ouvrir, voir chaque étape, comprendre exactement la logique et même la modifier à la main. La fameuse boîte noire s'ouvre enfin. Et enfin, le troisième pilier, l'intégration et l'accès total. Zit s'intègre nativement avec Airtable, il comprend tout seul la structure des données, il y a aussi un système d'authentification déjà prêt, et surtout, le point crucial, c'est qu'à n'importe quel moment, on peut télécharger l'intégralité du code de l'application. L'objectif est clair, une maîtrise totale, du début à la fin. Bon, pour bien voir comment tout ça s'articule, rien de mieux qu'un exemple concret. On va suivre la création d'une application qui s'appelle Créa, une appli conçue pour générer des visuels pour les réseaux sociaux. Le processus se veut ultra efficace. Tout part d'un prompt, une instruction bien structurée. Ensuite, on connecte sa base de données, ici Airtable. On laisse Zeterit générer une première version qui fonctionne. Après ça, c'est un balai entre la conversation avec l'IA et les ajustements manuels pour peaufiner les détails. Et à la fin, hop, on publie l'application en un seul clic. Et ce qui est vraiment bluffant là-dedans, c'est la vitesse. Pour cette application Créa, il a fallu seulement 2 à 3 minutes entre le moment où le prompt a été envoyé et l'obtention d'une première version fonctionnelle. Ça prouve bien que dans cette approche, la vitesse de départ et le contrôle par la suite ne sont pas du tout incompatibles. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? En fait, Zite, ce n'est pas juste un nouvel outil. Il incarne une tendance de fond, une vraie recherche d'équilibre entre la puissance brute de l'IA et ce besoin de contrôle, si important pour les créateurs. La conclusion qui se dessine, elle est assez claire. Pour tous ceux qui veulent lancer des micro-SaaS, c'est-à-dire des produits qui durent et qui peuvent évoluer, cette approche hybride semble vraiment être une voie très prometteuse.
Elle combine le meilleur des deux mondes, d'un côté la rapidité de l'IA, de l'autre la maîtrise indispensable du créateur. En bref, on construit vite, mais jamais à l'aveugle. Tout ça nous amène à une dernière question. Avec l'arrivée d'outils comme Zeit qui nous prouvent qu'une alternative transparente est bel et bien possible, est-ce qu'on peut imaginer que l'ère des constructeurs boîte noire est en train de se terminer? Le futur du développement d'applications, il est peut-être moins dans la magie un peu opaque de l'IA que dans une collaboration claire et transparente entre l'humain et la machine. Merci d'avoir suivi cette analyse.